C'est l'histoire d'une renaissance, celle d'un pari fou. L'été dernier, après de nombreux rebondissements, Nice officialise l'arrivée d'Hatem Ben Arfa sous l'œil intrigué de tous les observateurs. C'est un des meilleurs joueurs de sa génération, mais son parcours est chaotique, à tel point qu'il a même pensé à arrêter sa carrière. Aujourd'hui, ce temps est révolu. Il n'en finit plus de marquer et rêve désormais de championnat d'Europe en France. À 2 semaines et demie de la liste de Didier Deschamps, il nous a accordé une interview exclusive. C'est l'entretien de Sébastien Tarago. Bonjour Hatem Ben Arfa. Bonsoir. Bonsoir, je rigole, c'est fait exprès là, c'est fait exprès. Il a fait beau toute la journée. Bonjour Hatem Ben Arfa. Bonjour. Vous êtes l'homme fort de cette fin de saison en Ligue 1 et certainement le joueur le plus enthousiasmant du moment en France. 17 buts, 5 passes décisives avec Nice depuis le début de saison. Une saison d'ailleurs folle, avec des débuts en fanfare. Un trou statistique quand même et une blessure cet hiver avant un printemps à nouveau sensationnel. C'est quoi l'idée? Donner des mots de tête à Didier Deschamps avant sa liste pour l'Euro? Non, l'idée déjà c'est de prendre du plaisir, d'être dans la continuité, d'être régulier. On m'a souvent reproché de ne pas être régulier. Cette année j'ai prouvé que j'étais très irrégulier. Je fais toujours des lapsus. Non, j'ai été très régulier cette saison, donc c'était important pour moi de me prouver ça déjà, de pouvoir faire une saison complète. Et cette année ça marche bien, donc je suis vraiment très content. Et puis après, par rapport à l'équipe de France, oui, c'est un objectif aussi. Pour la première fois depuis longtemps, vous réalisez une saison régulière, effectivement. Et pour la première fois depuis très longtemps, vous bénéficiez aussi d'un élan médiatique et populaire qui pousse derrière vous et derrière votre candidature, par exemple, pour l'Euro. Est-ce que ça, vous le ressentez? Est-ce que ça fait plaisir? Oui, bien sûr, je le ressens beaucoup. Les gens dans la rue, même quand des fois je vais à Paris, me félicitent et me disent que je vais être à l'Euro, tu dois continuer, tu dois aller à l'Euro, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un élan et il y a un amour des gens. Après, j'essaie de le rendre sur le terrain avec des émotions, du spectacle. Donc c'est donnant-donnant. Donc je suis content de leur donner du plaisir et ils me le rendent très bien en dehors. En fait, vous êtes un peu à la mode. Ouais. Ça change un peu, non? Ouais, ça change. Hein. J'ai pas souvent été à la mode, mais là, c'est vrai que je suis à la mode. Donc c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit éphémère. Moi je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé le bon cadre pour m'épanouir. Et après ça, je pense que plus rien ne va m'arrêter. Depuis quelques mois aussi, et depuis que vous êtes là en Ligue 1, vous semblez épanoui. Et on a envie d'ajouter enfin épanoui. Est-ce que c'est ça, la réalité? Oui, épanoui, ça c'est vrai, enfin. Bien sûr, enfin. Bien sûr, parce qu'il y avait... Bon, on va dire, c'était tortueux, comment on peut dire ce mot voilà, c'est fait de montagnes russes ma carrière avec beaucoup de bas, beaucoup d'épreuves, beaucoup de temps durs. Aujourd'hui, c'est les beaux temps qui arrivent, donc enfin, pour moi, je suis content d'avoir ces temps-là, mais j'espère que ça va continuer. En tout cas, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas continuer parce que je travaille beaucoup et je pense que je suis sur ma lancée là et ça va être très difficile de m'arrêter là. Il y a une vraie renaissance sportive, c'est évident. À l'été 2014, vous étiez en grande difficulté, mis à l'écart à Newcastle et fâché avec votre entraîneur de l'époque, Alan Pardew. Vous êtes alors prêté à Hull City, le dernier jour du mercato. Là-bas, rebelote, tout se passe mal, votre prêt est cassé, vous entrez en contact avec Nice, on le sait, mais votre contrat n'est pas homologué. Et derrière 6 mois de chômage, c'est un petit miracle quand même de vous voir à ce niveau aujourd'hui. Ouais, déjà on s'était vu, hein. C'était en septembre, j'étais vraiment au fond du trou. Mais comme quoi la vie, faut jamais lâcher, il faut continuer de travailler. Ça m'a permis aussi de passer des caps tous ces moments-là. Aujourd'hui, je suis vraiment très très content de mon parcours. C'est vrai que ça a été un parcours difficile et pour relever la tête, ça a été très très difficile. Malgré tout, ouais, on peut appeler ça un miracle parce que c'est vrai que j'ai bataillé, hein. Je peux vous dire. Mais à Hull City, vous étiez vraiment au fond du tout, vraiment? C'était, comme je t'ai dit, c'était le fond. J'ai vraiment touché le fond. Dans ma vie, c'était vraiment le moment où j'étais tout au fond. C'est-à-dire,
je voyais noir. Pour moi, c'était fini. Tu vois, avec toutes les épreuves, etc. Et après, il y a eu encore l'épreuve des 6 mois où je ne pouvais pas continuer à jouer au foot. Donc là, je dis non, là, ça va être compliqué. Et je voyais même, je me disais, ouais, j'étais un espoir déchu, comme il y en a eu plein, etc. Et j'ai dit, je ne peux pas accepter ça. Donc après, je me suis réveillé tranquille. Vous êtes réveillé? Oui, je me suis réveillé d'où j'étais. J'étais dans un cauchemar. C'était vraiment un cauchemar, hein. Quand je vous dis, c'était dur, c'était compliqué en fait. C'était l'aboutissement de l'échec. Voilà. Et puis après, je dis, c'est pas possible, il faut vraiment que je travaille, que je revienne. Et justement, il y a un caméraman qui me suit dans ces moments-là. Et quand, à la fin de carrière, j'ai prévu de sortir un film, on va voir tout ce chemin-là. Et vous allez voir, c'était des moments très difficiles, mais aujourd'hui, c'est que du positif. Mais on peut voir noir et en même temps se raccrocher à sa vie personnelle, où là, tout était catastrophique. J'étais tout seul, moi je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Moi, voilà. Donc non, j'étais vraiment tout seul. J'avais bien sûr l'entourage un petit peu, ceux qui sont très proches. À l'époque, donc quand votre contrat n'est pas homologué avec Nice, vous avez l'occasion d'aller jouer en Chine, un peu aux États-Unis, enfin dans des pays dits exotiques sur le plan du football. Qu'est-ce qui fait que vous dites non? C'est avec beaucoup d'argent? C'est parce que j'ai pas encore accompli ce que je veux accomplir en tant que footballeur. J'avais rien accompli encore. Donc je ne pouvais pas partir comme ça, c'était trop de regrets. Après, bien sûr, il y avait énormément d'argent. Mais d'abord, j'essaye de m'accomplir en tant qu'homme. Et s'accomplir, ça passe aussi par mon métier de footballeur. Parce que j'ai un potentiel. Donc je veux l'exploiter au maximum. Et si je serais parti comme ça serait fini. On ne va pas se cacher, si je serais parti en Chine ou quoi, ce serait fini. Donc après, j'aurais eu ça sur ma conscience et j'aurais pas été tranquille. Vous ne pouviez pas accepter une image de loser, entre guillemets? Oui, une image de loser dans l'échec, que j'étais dans l'échec, que j'aurais pu faire mieux. Oh, tu sais, tu avais du talent, tu aurais pu faire mieux. Et je sais que j'aurais entendu ça. Donc je n'aurais pas pu l'accepter, ça. C'est impossible. Et on l'entend encore, ça, hein? Ouais, c'est normal. C'est normal, on l'entend encore. Mais on va l'entendre jusqu'à que je vais arriver en haut. Ça, c'est normal. Mais je sais le chemin qui me reste à parcourir. Et je donne un rendez-vous à tout le monde dans quelques temps. Moi, je sais ce que je fais. On vous a souvent reproché, quand vous étiez dans des échecs, de dire oui, j'ai compris, je vais changer, etc., etc. Et puis en fait, les gens considéraient que c'était que des mots. Est-ce que c'était à l'époque... Ça fait mal, ça aussi. Ça fait mal parce que quand je le disais, j'étais sincère. J'étais sincère et le résultat d'aujourd'hui, c'est tout le travail que j'ai fait. Parce que je viens tellement loin dans le sens où, psychologiquement, je suis un petit peu... Voilà, on va pas refaire le monde, mais... J'ai pas eu une grosse éducation, ça a été compliqué pour moi, j'ai été médiatisé très jeune, j'ai pas eu le temps de me construire. Donc quand je disais tout ça, moi je le pensais, je vais travailler, je vais changer, etc. Mais aujourd'hui, il y a le résultat. Mais pendant ça, ils disent ouais, mais il dit toujours ça, j'entends souvent ouais, mais il dit ça, mais il n'a pas changé, etc. Mais l'évolution, ça se fait pas du jour au lendemain, ça n'existe pas. Un enfant, il grandit petit à petit, donc c'est pareil. Donc aujourd'hui, je continue dans ça, bien sûr, j'évolue, mais je suis pas encore à complète maturité, mais j'évolue. La fragilité qu'on a parfois évoquée chez vous, ou à Hull City, vous nous l'aviez dit, je suis fragile. Il y a beaucoup de gens, quand je dis ça, ils me disent ah, pourquoi tu parles comme ça à la presse? Tu dis que tu es fragile, etc. Mais moi, quand je parle à la presse, je dis ce que je pense. Donc les gens ils m'ont dit ouais, mais tu dois pas dire ça parce qu'ils vont dire ouais, il est fragile, etc. Mais on est tous fragiles. Mais je l'ai dit parce que voilà, je l'ai pensé. Tout simplement, on est tous fragiles. Hein. Mais pourquoi cacher qui on est? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours fragile ou un peu moins? Au moins? Ouais, j'ai toujours cette fragilité, elle est toujours là, mais je suis fort en même temps, je suis très très fort aussi. Je suis fragile, mais je suis très très fort. Donc c'est ça aussi qui fait ma personnalité. Lorsqu'on s'était rencontrés, donc, dans le cadre de cette émission déjà à l'automne 2014, vous disiez ceci: j'ai usé tous mes crédits, c'est comme si je jouais à Mario Kart. Et tu as 5 vies, tu peux faire le truc, tu sautes et tu peux perdre des trucs. Tu perds 4 vies, 3 vies, 2 vies, là il me reste une vie. Et là, dès qu'il y a le monstre, je vais réfléchir à 10 fois. Là, c'est pas. Là, je fais vraiment très très attention parce que. À tout. C'est pour ça que voilà, j'ai beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Donc, mais j'assume. C'est la dernière vie? C'est la dernière vie, voilà. C'est la dernière vie de Mario, voilà, exactement. Finalement? Là, je me souviens de cette phrase. Et on m'en a parlé beaucoup aussi.
Bah, finalement, mes vies, elles étaient finies. J'étais mort, en fait. Et après, j'ai eu un bonus qui est descendu du ciel et qui a permis de refaire encore un chemin. Mais j'avais plus de vie, c'était fini. Mais je savais, en fait, quand je t'ai dit ça, je savais que c'était une image. Hein. Bon, t'es intelligent. C'est Un minimum, j'espère. voilà, c'est une image. Donc je savais que là, les taux ils se resserraient vraiment. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Donc j'ai eu Nice. On va dire ma dernière vie c'était là. Il est immortel, Super Mario. Apparemment. Hein. Et il est très ambitieux. Ouais, il est très ambitieux. À l'époque, vous nous disiez que vous rêviez encore d'évoluer dans un très grand club et même de réaliser l'un de vos rêves d'enfant, à savoir gagner le Ballon d'Or. Et donc, il faut bien rappeler, hein, c'était Hull City. Et ça s'est mal fini. À l'époque, là aussi, ça avait suscité quelques moqueries, finalement. Bah, c'est comme ça, mais en général, ceux qui se moquent, c'est ceux qui veulent déstabiliser parce qu'ils n'ont pas de rêve. Tu vois, ils n'ont pas de rêve. Donc ils sont là à vouloir pourrir les rêves des gens, mais moi je suis dans mon rêve, je suis dans ma quête. Après si j'arrive, j'y arrive, si j'arrive pas, j'arrive pas. Mais le plus important c'est la quête. Et tous les jours, quand je me réveille, je pense au Graal. Ceux qui critiquent, etc., c'est souvent les gens qui font que de parler, les losers là. Vous leur dites quoi? À tous ceux qui disent ça, on verra. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez en rêver de ce Ballon d'Or, par exemple. Puisque vous en rêviez à Hull City. J'en rêvais à Hull City. J'en rêvais déjà quand j'ai commencé le football, j'en rêve toujours aujourd'hui. Tant que je jouerai au foot, je vais en rêver. Et malgré tout, il reste quelques sceptiques, notamment par rapport à l'équipe de France. On entend par exemple que votre caractère pourrait être un frein à une sélection à l'Euro. En bleu, sous-entendu, et s'il pétait les plombs pendant l'Euro? Ça, on l'entend encore. Vous l'entendez aussi, j'imagine? Ouais, j'entends, mais de moins en moins. Je suis très bien dans ma tête. Je suis là pour accompagner mon équipe déjà à Nice. Quand je suis là pour... J'ai un bon état d'esprit. Donc ce sera pareil si je suis en équipe de France. Il y a un malentendu par rapport à l'équipe de France, c'est cet incident à l'Euro 2012 avec Laurent Blanc et quand vous avez répondu à votre téléphone portable après un match alors qu'il était en train de parler. Et ça vous est beaucoup reproché, même on en reparle 4 ans plus tard. Comment ça s'est vraiment passé cette histoire? Non, c'était ça, c'était une réponse au téléphone, etc. Donc après, il m'a dit enlève ton téléphone et c'était un peu de tension après le match, etc. C'était de la tension après match, on avait perdu 2-0 contre la Suède. Mais pour vous dire, il y avait des sanctionnés à l'époque, j'ai pas été sanctionné par la fédération. Il y en a eu qui ont 2-3 matchs, moi j'ai eu rien du tout. Il y avait une lettre de Laurent Blanc qui disait il n'y a aucun problème avec Hatem Ben Arfa. Il s'est rien passé de grave. Donc, Mais est-ce que vous avez peur que ça vous desserve encore par rapport à l'Euro 2016 par exemple? Ça a été... Si, je suis responsable dans le sens où si ça doit me desservir, ça me desservira. J'ai des reproches à faire à personne. Ça fera partie de mon chemin. Après, on évolue et puis je pense qu'aujourd'hui, je peux apporter beaucoup à l'équipe de France. Sur le terrain, en dehors du terrain, mon expérience, mon état psychologique dans le sens où je suis un très grand compétiteur. Je pense que je peux apporter beaucoup à l'équipe de France. Vous en avez parlé avec Didier Deschamps de votre évolution personnelle. Il vous avait connu à Marseille, il a fait son mea culpa d'ailleurs sur la fin de l'histoire, qui avait été tumultueuse. Est-ce que vous avez parlé de l'évolution de Hatem Ben Arfa? Non, on a parlé surtout de mon état avec le GC Nice, etc., que ça se passait bien, etc. Mais on n'a pas parlé de l'évolution. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience, il voit par rapport au comportement, par rapport aux résultats sur le terrain, etc. Il voit comment une personne se comporte. Et puis je pense qu'il a aussi des échos du club. Donc il a l'expérience, il n'est pas sélectionneur pour rien, il sait ce qu'il fait. Donc il n'a pas besoin d'en parler avec moi. Ça vous inquiète pas en tout cas? Non, pas du tout. Le fait que... Non, s'il ne me prend pas, ça sera que sportif. S'il me prend, ça sera que sportif. On se demande aussi, dans les questions qui sont posées par rapport à une sélection, même si globalement les gens poussent derrière vous, comment vous seriez capable de vous comporter si vous deviez jouer 10, 15, 20 minutes, être un joker? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous êtes capable d'assumer, un rôle comme celui-là? Mais déjà, j'aime pas être emprisonné dans ce rôle-là, joker. Ça veut dire quoi, joker?
Déjà, joker, c'est quoi ce mot-là, joker là? C'est n'importe quoi, non. Si le sélectionneur sélectionne 23 joueurs, c'est 23 joueurs qui sont possibles titulaires. Donc si je suis titulaire, je serai titulaire à fond. Si je suis remplaçant, je serai remplaçant à fond. Si je dois rentrer 10 minutes, je rentrerai à fond. Donc je serai à fond dans tous les compartiments. Mais pas de placer, oui, c'est un joker, non, non. Non, mais oui, parce que non, mais ce qui est dit derrière. Non, mais c'est-à-dire c'est que est-ce que, mais est-ce c'est que bien Hatem que tu me Ben poses Arfa cette serait question. capable de jouer, d'être là juste potentiellement pour jouer 10-15 minutes? Mais même, je serais capable d'être là même pour ne pas jouer. Si je ne dois pas jouer, je ne jouerai pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous seriez capable carrément, même si ce ne serait pas l'objectif, de passer une compétition entière, quitte à pas jouer? Oui, je serais capable. Je serais capable d'aller, de ne pas jouer, même pas une minute, je serais capable d'y aller. Et d'encourager tout le monde et de pousser tout le monde à l'entraînement, je serais capable. Ça, c'est une évolution quand même. Bien sûr, c'est une évolution. Parce que je sais que c'est important et que c'est comme ça qu'on évolue. Et puis après, il y a l'Euro et puis après, il y a les qualifications pour la Coupe du Monde, etc. Donc tu t'installes. C'est petit à petit, on évolue. On n'arrive pas comme ça. Après, si je dois être titulaire, on a besoin de moi, je serai titulaire. Si on a besoin de moi 10 minutes, je serai là. En tout cas, je donnerai tout pour l'équipe de France. En 2008 et en 2010, vous faisiez partie de la première liste de Raymond Domenech. Après, vous avez été... En 2008 Ouais. Et en 2010 2008-2010, ouais. Après, vous avez été écarté au dernier moment. Depuis vos débuts en bleu en octobre 2007, aux îles Féroé, où vous aviez marqué un but, vous n'avez décroché que 15 sélections. 15 sélections en 9 ans. Est-ce qu'on a un sentiment d'immense gâchis par rapport à ce parcours-là sur l'équipe de France? Ouais. Ouais, bien sûr. J'aurais voulu avoir beaucoup plus de sélections. Aujourd'hui, à 29 ans, j'aurais voulu avoir beaucoup plus de sélections. Mais il n'est jamais trop tard, hein. Tout peut s'enchaîner rapidement. Vous avez besoin, pour vous-même, de changer ce destin en bleu? Oui, j'ai besoin de pouvoir contribuer à quelque chose pour mon pays. J'ai besoin de... C'est un accomplissement aussi, ça. Ça fera partie d'un accomplissement. Vous êtes en fin de contrat à Nice, sujet sensible. Vous voir en Ligue 1 la saison prochaine, c'est possible, ça? Oui, c'est possible. Improbable. Tu aimerais? Je crois que les gens aimeraient, visiblement. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Aujourd'hui, tout est possible, à part d'aller en Chine, etc. Mais tout est possible. En même temps, le coup parfait, c'est de repartir de Ligue 1. En un an, vous avez changé 7-8 années d'images difficiles. Et puis voilà, de repartir sur une belle image, non? Je peux encore l'améliorer, hein. Je peux encore l'améliorer. Oui, mais là, par exemple, envisagez par exemple de rester à Nice. Vous allez dire oui. Tout est possible, c'est ça? Tout est possible, c'est envisageable. Mais c'est politique, ça, pour le coup. Non, non. Elle est pas mal, celle-là. Non, c'est vraiment envisageable. Parce que, surtout s'il y a la Ligue des Champions au bout. Ouais, la Ligue des Champions, il faut être deuxième. Troisième aussi. Bah, troisième, c'est dangereux. Les C'est tours dangereux, préliminaires. mais la vie, elle est que des risques. Donc moi, ça me fait pas peur, ça. Parce qu'en même temps, être en fin de contrat aujourd'hui, après une saison comme ça, pour aller dans un grand club, c'est quand même le moment idéal, fondamentalement. Ça fait partie des possibilités. Ouais. C'est Ouais, bien. je suis politique, là, je suis politique. Hein, ouais, c'est très bien. Mais ça fait partie des possibilités. Comment on vit le buzz? Atlético Madrid, Chelsea, Liverpool, l'Allemagne, l'Italie, etc., etc. Comment vous gérez cette période où ça bouge dans tous les sens? Mais en fait, je gère pas ça. C'est pas moi qui gère. J'ai des conseillers autour de moi qui gèrent ça et qui me protègent de tout ça. Et puis moi, je me concentre dans les objectifs du club. Mais être vraiment? Je suis vraiment hermétique, hein, mais vraiment. Waouh. Mais vraiment hermétique. C'est le terme hermétique. Là, autant avant, on n'avait pas envie de vous croire, là, on a envie de vous croire, mais c'est pas facile quand même. Aujourd'hui, avec. Mais je suis hermétique, je te promets que je suis hermétique. Ben, tu le vois avec mes performances. Je lâche pas. Sinon, j'aurais pu avoir la tête ailleurs, non? Je suis à fond. À fond. À fond. Comme un fil rouge, depuis qu'on se parle, et on arrive à la fin de cet entretien, vous n'avez cessé de dire, voilà, je veux en gros marquer encore l'histoire, accomplir quelque chose. C'est impossible que vous n'y arriviez pas. On est deux à y croire maintenant. On est deux. Tu crois ou pas? Vous êtes convaincu? Moi, je suis convaincu. Vous êtes convaincant? Ah, Donc ça va. faites attention, tout le monde va y croire après si ça ne marche pas. Ben, si ça, moi, ça va marcher.
On se verra dans un grand club, alors l'année prochaine. Ou ici, ou dans 2 ans. Ou ici. Ouais, non. Non, mais sinon. Non, parce qu'il ne faut pas oublier la phrase de départ. Hein. La phrase de départ, c'est quand même gagner le Ballon d'Or, jouer dans un grand club. Dans un très grand club. C'est vrai. Donc on se verra dans un très grand club d'ici, allez, à horizon de 2-3 ans. Ouais, au moins tu aurais vu toutes les étapes. C'est ça. C'est vrai en plus. J'ai pas fait beaucoup d'entretiens comme ça. Et tu verras de ce que j'ai dit là, tu verras. Si vous y êtes arrivé ou pas. Ouais. Donc là, par rapport au premier, j'avais raison ou pas? Ah, pas le Ballon d'Or. Hein. Non, mais le rebond. Le rebond, il arrive. une vie, etc. Que j'avais raison. Donc j'avais raison. Et là, je te promets que je vais avoir raison et que dans la prochaine fois où on va faire, tu vas dire oui, tu avais raison. Vous n'avez que 29 ans. C'est une promesse. C'est une promesse? C'est une promesse. Mais c'est pas mal de finir sur une promesse en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Who's gonna suffer?